إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour toute bonne faveur qui lui fait fier en nous. C'est lui qui, par sa permission, lui accorde de nous l'occasion pour nous conter une explication du livre Riyad al-Salihin par Imam al-Nawawi rahimahullah. Et hadith qui est avec nous aujourd'hui, c'est hadith numéro 97. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ رواه البخاري. Rapporté par Ibn Abbas رضي الله عنهما, qui le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fait dire il y a deux faveurs qui beaucoup d'immuns fin faire la perte concernant ça, la santé et les temps libres. Ce hadith-là trouve dans Bukhari. Narrateur de ce hadith-là, c'est Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib al-Qurashi al-Hashimi. Ce kunya, c'est Abu al-Abbas. Il tient cousin avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam parce qu'il est garçon de un parmi les tchatcha du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il fait prendre naissance de Mecca 3 ans avant Hijra vers Medina. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est bien content lui. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait dua pour lui afin qu'il gagne la compréhension de din à l'islam et la connaissance de tafsir. L'Étiette connu comme un océan de connaissances islamiques. C'est-à-dire qu'il a beaucoup de connaissances. Il finirait en compagnie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à peu près 30 mois. Quand le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam finit mort, il était encore petit. Et nous avons ulama dit qu'il était à 10 ans, il a dit 13 ans et il a dit 15 ans depuis que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam finit mort. Et il mentionnait qu'il rapportait, il finit rapporte à peu près 1660 hadiths depuis le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il finit participe dans la guerre de Jamal et Siffin ensemble avec Ali ibn Abi Talib. Et il finit mort dans Taïf en l'année 68 Hijri à l'âge de 72 ans. C'est le tabi'i Muhammad ibn al-Hanafiya qui finit faire ce salat janaza. Alors, ce hadith qui est avec nous là, c'est un hadith qui veut montrer nous un parmi les faiblesses qu'il y a dans Bandimoun en général, dans beaucoup de Bandimoun. Et qui sa faiblesse là, ça, c'est pas prendre compte la santé et pas prendre compte les temps libres. Veut dire qu'il y a un dimoun, il y en a une bonne la santé, un dimoun, il y en a les temps libres, mais seulement il n'est pas connu se valer.
il pas profiter dans ce moment-là. À cause même que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith-là, il peut dire il y a des faveurs qui beaucoup de monde fait la paix concernant ça. Ça des faveurs-là, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit la santé et les temps libres. Beaucoup de monde fait paix dit, beaucoup de monde fait la paix concernant ça des faveurs-là. Et ici, dans ce hadith-là, quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam peut dire il y a des faveurs qui beaucoup de monde fait la paix concernant ça, alors ça veut dire qu'il y a des faveurs même qui Allah subhanahu wa ta'ala fait faire un monde qui dit là il peut dire ça, il fait la paix concernant ça. Non, il y a beaucoup de faveurs qui Allah subhanahu wa ta'ala fait faire un monde. Un parmi man faveur qui Allah subhanahu wa ta'ala fait faire un monde. Et peut-être beaucoup parmi les gens qui font la paix concernant ça, c'est l'argent. Combien de gens, il y en a beaucoup d'argent. Mais seulement, je ne fais la paix concernant ça. Je te l'argent. Je ne pas connais comment pour dépenser. Je te l'argent, mais je te gaspille, je te l'argent. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala, il enlève sa faveur depuis je, il est pour regretter. Tu connais, moi, tu as beaucoup d'argent, mais moi, tu as besoin de dépenser mon argent dans telle petite chose. Moi, tu as besoin de mon misère. Moi, tu as besoin, par exemple, si pas, et donne ça d'accord. À celle elle regretter. Alors, ça, c'est une faveur qui Allah subhanahu wa ta'ala, il fait là, le indimun, qui il paye sa faveur là. Il fait la paix là-dedans. Mais c'est moi qui fais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il mentionne seulement sa défaveur là, la santé et les temps libres. Dans sa hadith là, il peut dire qu'il y a beaucoup de gens qui font la paix concernant ça, parce que normalement, sa défaveur là, quand il y a un bon la santé et quand il y a les temps libres, il est capable de faire beaucoup plus de travail. Il est capable de faire beaucoup de travail en plus. Mais quand il paye un bon la santé et il paye un bon les temps libres, alors ça dit là, beaucoup de travail, il n'est pas capable de faire. Beaucoup de travail qu'il est oulé, il n'est pas capable de faire. Je dis parmi nous, combien de gens paye un bon la santé, paye les temps libres, mais seulement les rêver pour faire beaucoup de travail. Mais il n'est pas capable de mettre en pratique ce travail-là, parce qu'il est payé dans la santé et déjà, il paye dans les temps libres. Alors, à cause de ça, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam mentionne sa défaveur-là, la santé et les temps libres. Si un démon a sa défaveur-là dans le lit, il est capable de faire beaucoup de travail dans sa latière. Alors, il est vrai que sa défaveur-là, beaucoup de gens ne prennent pas compte de ça. Quand nous sommes dans la vie même, et nous calculons, nous sommes dans la santé, nous sommes dans les temps libres, mais seulement, les temps-là, nous passent, nous ne prenons pas compte de ça, ça défaveur-là. Un démon qui Allah subhanahu wa ta'ala fait donner une bonne la santé. Et une fois, il n'est pas pour prendre un petit peu la peine pour lui faire ibadat Allah. Mais c'est même quand Allah subhanahu wa ta'ala fait enlève faveur-là depuis lui, veut dire quand il fait gagner un malade. Par exemple, ou bien, il vient un démon qui a une maladie qui lui fait besoin reste là lui-même. Alors c'est là qu'il ne va pas regretter. Qui tient une bonne la santé et l'injure sa faveur là peut-être des années et des années dans son existence. Moi tiens une bonne la santé, mais seulement moi profite de sa bonne la santé là surtout pour me faire ibadat Allah. Il y en a beaucoup de travail dans la vie. Il y en a pour faire travail de ce dunya même. Par exemple, prendre compte sur une petite chose dunya. Et aussi, ce qui est plus important, c'est les profites sur la santé pour lui faire ibadat Allah subhanahu wa ta'ala. Alors si ça dit moun là, qu'il y a une malade là, si Allah subhanahu wa ta'ala fait ouler pour donner ça dit moun là une guérison. Mais ça dit moun là, il y a encore un ce sens pour qui il ramasse ban retard là, ou bien c'est une période sur les temps, ou c'est une période, si en cas il pas faire ibadat pendant qu'il tient une bonne la santé, mais il est capable de demander pardon avec Allah subhanahu wa ta'ala, sincèrement, Allah subhanahu wa ta'ala pardonne lui, et à partir de ça, il commence à mettre ce ban ibadat en pratique.
Mais seulement si Allah subhanahu wa ta'ala pas décide pour donner sa démon la guérison. Alors, l'existence finale dans la vie qui les pan fait même bonne action. Les pan fait même bonne action et quand ils payent le secours, puis une bonne action même. Alors, comment ça démon là, c'est un grand piédant auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et un parmi l'exemple qui nous capable de prendre, aujourd'hui un démon peut-être qui il a une bonne la santé, mais il néglige lui. Parmi tant l'exemple, c'est Salat Tarawih. Salat Tarawih, combien de démons qui dans le mois de Ramadan, les bobizans levaient même pour faire Salat al-Fajr. Salat al-Fajr, Salat al-Dhuhr, Salat al-Asr, Salat al-Maghrib et Salat al-Isha. Là aussi, les deux masjids, une faire. Il a une bonne la santé, il a la force, il est capable de faire. Ou bien il est capable de débouter pour lui faire Salat Tarawih, mais seulement il n'est pas fait. Il néglige lui. Peut-être au capable pour ça dire là, il déo contre la porte masjid, il peut causer. Salat Tarawih, il commence. Il peut causer avec son camarade. Ou bien il côté la boutique. Salat Tarawih, il y a un temps terminé, il y a encore peut causer même. Mais ça dit là, Allah subhanahu wa ta'ala fait faire à l'oli. Allah subhanahu wa ta'ala fait donner la santé, une bonne la santé. La force, courage, tu es un jeune, tu es capable de débouter pour faire Tarawih. Mais c'est moi combien de Tarawih tu as raté de toute la vie. Alors c'est même quelque chose qui, quand nous réfléchissons, fait comment dire, si on retourne, alors hier par exemple, si pas Ramadan l'année passée, dernier Ramadan qui traversait dans la vie, fait comment dire, un démon dit, par négligence, il rate certains jours de Tarawih. Et à ce là quand il réfléchit, peut-être il dit, il te connaît, mais Ramadan là, par exemple, c'est pas 4-5 jours de Tarawih, si moi tu connais, moi tu peux faire. Si moi tu connais, moi tu peux faire tout mon Tarawih. Mais c'est pas une trop tard, là. Alors, un dimoun, normalement, il va prendre compte. Avec la paresse, avec négligence, il rate certaines ibadat. Quand jour là, il traverse, quand on arrive le lendemain, là, il réfléchit, et tu connais, si moi tu connais, moi tu peux faire. Par exemple, aujourd'hui là, par exemple, hier, et si moi tu connais, moi tu peux faire tout en bas de sunnat, avant et après salat. Si moi tu connais, moi tu peux faire. Mais c'est vraiment négligence. Alors, Dimon, il est comme ça. Il rate une petite chose, et ensuite il regrette pour sa petite chose là. Et comme ça même, concernant un Dimon qui est là, beaucoup de temps libre. Alors, ça Dimon là, il n'est pas pour réaliser qu'il est bizarre, faire une bonne action ou bien augmente sur une bonne action dans les temps libres. Mais seulement un moment qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin fait occuper, fin lève sa faveur là depuis lui, là qu'il n'est pas le regretter, tu connais, moi tu as beaucoup les temps libres dans ma vie, moi tu es capable de faire telle petite chose. Mais seulement, il n'est pas un récit, il va un récit faire lui, avec la paresse, avec négligence, il regrette. À cause ça même qui est dans le hadith, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit Irtanim khamsan qabla khamsin, profite avec 5 petites choses avant que 5 petites choses arrivent. Profite avec 5 petites choses avant que 5 l'autre petites choses arrivent. Shababak qabla haramik. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit profite de zénis avant qu'il te vienne l'âge. Qui fait parce que tu as la force, tu as la santé, tu as la capacité. Quand tu es jeune, alors profite de sa jeunesse-là avant qu'il te vienne dans le vieillage, parce que quand tu viens dans le vieillage, tu n'es pas capable de mettre beaucoup d'ibadat en pratique, qui te est capable de mettre pendant ta jeunesse. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui dit وَسُحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ, et profiter avec de la santé avant ta maladie. Et on dit, ça, normalement, tout le monde passe par cette étape-là. Par exemple, il y a un jeune, il y a la santé. Par exemple, il y a 25 ans, il faut, il y a la santé. Tu as un petit moment dans 8 ans, dans 10 ans, tout le monde passe par ça là. Les bougains, sont malades là. Les bougains, douleur, pas capable. Les bougains, par exemple, si pas telle maladie, et maladie, puis il n'y a aucun monde qui peut vivre dans sa dunya là, qui est malade. Alors peut-être c'est dire comme ça, moi, mon pays est malade, mais douleur, c'est bizarre, non? Quand tu peux lever grand matin, tu arrives, par exemple, tu ne dépasses 30 ans.
30 ans, 35 ans, 40 ans, quand tu peux lever, la douleur commence à prendre. Là, tu n'es pas capable de mettre en pratique. Tu commences à gagner douleur les reins, tu commences à gagner telle maladie. Alors, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam peut conseiller toi, profite de la santé, quand tu as une bonne santé pour faire ibadat Allah, avant que maladie vienne joindre toi, parce que quand maladie vient joindre toi, beaucoup de choses, tu n'es pas capable de faire. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit wa ghinaka qabla faqrik. Profitez de ta richesse avant ta pauvreté. Tu as l'argent, profite de sa richesse-là. Dépensez dans le chemin Allah. Service à l'argent-là pour aider les gens qui ont besoin. Pas dire la moitié, pas dire un tiers, un petit guide au moins. Allez, là par exemple, les gens qui ont un bonus. Et là, les gens qui ont un bonus, tout fini. Alors, les gens qui ont un bonus. Faites-moi dire un gens qui ont 25 000 par exemple, bonus. 25 000, mais qui fait, moi partir 100 roupies là-dedans, moi aider un gens misère. Malgré que les gens qui ont 100 roupies, qui pourra le faire avec ça? Mais moi, je connais, dans mon bonus, mon récit, une somme d'argent, une petite somme d'argent. Par exemple, aider un gens misère. Mon donne ça pour ma zid. Mon acheter quelque chose pour mettre dans ma zid. Ou bien, par exemple, si pas, mon paye, par exemple, si pas, telle dépense pour ma zid, pour madrasa. Alors, n'importe qui somme l'argent, d'après vos capacités, vous connaissez, on tire une partie, on fait une petite chose là-dedans. Alors, ça, c'est un exemple bonus. Un dimanche, même de ce de la paye mensuelle, il est capable de faire ça. Il y a 25 000, par exemple, vous connaissez que ça, et ça 100 roupies là, on tire, par exemple, mon bout de mazid pour payer, par exemple, électricité. Des 100 roupies pour payer l'électricité. Les tigits qui nous-mêmes ne pas prendre compte combien 100 roupies, combien des 100 roupies nous servent tous les jours. Alors, si vous tire ça, je connais qui par pied, mais Allah, les tigits, je ne vais pas ressentir, mais écoute, Allah subhanahu wa ta'ala lit beaucoup. Alors, si chaque coup nous fait ça, par pied, Allah subhanahu wa ta'ala, nous pouvons gagner beaucoup de récompenses et nous pouvons trouver l'écoute Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, profitez de ta richesse avant ta pauvreté. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit profite de l'étang libre avant qu'il te préoccupe avec quelque chose. Tu es dans l'étang libre, tu es capable de faire beaucoup de choses pour te masjid, beaucoup de choses pour les musulmans, beaucoup de choses pour ta société. Profitez quand tu as couru dans cet étang libre là avant qu'il te commence à préoccuper, avant qu'il te commence à occuper avec quelque chose, tu ne vas pas gagner les temps là, tu es obligé de gagner les temps. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dernier lui dit wa hayatak qabla mautik, et profitez de te la vie avant te la mort. Profite avec te la vie avant qu'il la mort vienne joindre toi, parce que quand la mort vient joindre toi, c'est que tu es dans l'autocompte, ça même te pour sortir, tu vas même de te kabar. Allah pour dire toi d'après ça. Alors ça hadith là trouve dans Hakim. Et quand on dit les fins gaspillent ça défaveur là, la santé et les temps libres. Il y a un autre moment encore qu'il pourrait regretter. Pas juste, comment dire, acheter, là, les regretter. Tu connais, hier, moi, tu faisais faire telles affaires, je ne vais pas faire, les regretter, mais il y a un moment encore, quand il pourrait regretter, c'est au moment qu'il est mort. Au moment qu'il est mort. Et dans le monde, par exemple, c'est pas, il y a la santé, il y a les temps libres, peut-être qu'il n'est pas regretté, il dépend. Comme si une pays dit ça, ça dépend là. Mais seulement un moment sûr, quand vous regrettez, c'est avant qu'il y ait sorti. À cause, c'est même qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surah 23, ayat 99 et 100. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. Jusqu'à qu'il la mort vienne à un parmi man là. Un démon qui est mort, la mort est présente devant lui. Alors, ça dit mon qui est mort là. Il peut dire oh mon Rab, retourne-moi afin qu'il me fasse une bonne action. Qui bonne action? C'est qu'il m'a quitté. Veut dire, il connaît ça dit mon là, il a beaucoup de bonnes actions qu'il est capable de faire, mais il quitté. Négligence, paresse, pas ici, pas là. Alors qu'il peut dire au moment de la mort, oh Allah, retourne-moi. Veut dire, pas tiens mon roi à ce là. Il rentre dans sa craque, oh Allah, retourne-moi afin qu'il me fait une action
qui m'ont quitté, une bonne action qui m'ont quitté. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire mais non, non certainement, une parole qui lui peut dire ça. Et pas des autres, mais après autres l'amour, et n'a un boyer jusqu'à jour qui pourrait lever ban là. Je veux dire fini là. Tu rentres dans sa crête, pas pour capable retourner à l'arrière, c'est qui te le fait, c'est qui te le quitter. Là il y a un boyer. Quand un mot il y a un boyer entre, veut dire le jour qui te le mot et jusqu'à qui pourrait lever ban là, veut dire tu pas pour capable retourner l'eau ça dunya là. Et dans l'autre place, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surah 63, ayat 10 et 11, وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ. Dépensez dans ce qui nous finit de nous autres. Veut dire, c'est l'argent qui nous est là. Quand il est sorti, ça c'est depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah peut dire, dépensez avec l'argent qui nous finit de nous autres. C'est Allah qui nous donne nous ça avant qu'il l'amour vienne à un parmi nous autres. فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Et ça dit mon là, quand l'amour est présent devant lui, là il peut dire, oh mon Rab, si seulement tu donnes-moi un petit délai. À ce là, dans ce moment-là, donne-moi un petit délai, pas tiens mon roux à ce là. Donne-moi un petit temps encore, moi pour faire sadaqa et moi pour venir parmi mes bons dimon. C'est-à-dire qu'il ne peut pas sadaqa là. Vous pouvez faire sadaqa et vous pouvez parmi man bon dimon. وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Mais Allah subhanahu wa ta'ala pas pour donner délai à personne quand ce délai fin arrivé, fin venu. Et Allah subhanahu wa ta'ala connaît très bien ce qu'il peut faire. Voilà, ce moment-là, chacun parmi nous, il est là qui nous pourrait regretter. Oh Allah, je suis capable de faire plus meilleur que ça. Oh Allah, donne-moi un petit temps. Oh Allah, donne-moi le temps pour qu'il m'a fait un travail, une bonne action qui m'a quitté. Allah subhanahu wa ta'ala dit, pas pour capable de retourner. Ou l'y est arrivé, alors c'est qu'on fait ça même. Et comme ça même, si nous réfléchissons, dans nous la vie, par exemple, prends la journée et la nuit, dans une jour, nous avons 24 heures. Peut-être qu'il y a des gens qui sont penser de, tu connais 24 heures, dans beaucoup ça. 24 heures dans un jour, la journée et la nuit, beaucoup ça. Mais seulement, si nous essayons de tirer une activité qui nous est dans la vie. Par exemple, un dimanche, dans sa 24 heures là, il besoin de dormir. Un dimanche, par exemple, il peut dormir 6 heures de temps, 7 heures de temps, ou bien plus que ça, pendant la nuit. Mais dans sa 24 heures de temps là, 6 heures de temps, 7 heures de temps, il finit de tirer là. Il dormit, il dormit, il va penser à Allah là. Au moment qu'il peut dormir dans ça, 7 heures de temps là, par exemple, il va penser à Allah. C'est ça, dimanche là même, pendant la journée, il a l'habitude de dormir encore. Il dormit 2 heures de temps, 3 heures de temps encore. Veut dire, juste là même là, 10 heures de temps dans la vie, dans sa 24 heures de temps là, il traverse dans dormir. Il traverse dans, il peut dormir, il est dans le sommeil, il ne peut pas penser à Allah pendant sa 10 heures de temps là. S'il tire, se manger, se boire. Se manger, se boire, peut-être un dimanche dire, je prends un petit déjeuner, je prends un déjeuner, je prends un dîner. Alors tout ça là, il y a temps. Il y a temps et demi, il y a temps et demi, il finit de tirer encore. 10 heures de temps de l'autre côté, ici, il y a temps et demi, il finit de tirer encore. Les tirs, ce va le moment qu'il y peut travailler. Les tirs, ce va le moment qu'il y peut travailler. Ça va dire qu'il travaille 6 heures de temps, 7 heures de temps. Et peut-être qu'il peut travailler dur, qu'il à ce moment-là, il ne peut pas penser à Allah. Un long temps pour finir de traverser. Les tirs, à un moment, par exemple, c'est pas les voyager, il y a le travail. Par exemple, il est sur le tour, il est dans le bis, il quitte la case, par exemple, c'est pas 6 heures grand matin, il rentre. Pour lui, de ce travail, c'est pas 8h30. Et ce retour. Alors, tout ça va un moment, ça va une activité qui est dans la vie là. Quand il peut tirer, il peut trouver qui peut-être me pense à Allah ou bien me faire ibadat Allah 10 heures de temps ou bien 3 heures de temps dans 24 heures de temps. Dans 24 heures de temps,
Quand nous réfléchissons, en gros, 24e temps dans un jour, 10e temps ou bien 3e temps, on pense à Allah. Et tous les jours, nous la vie peut rouler dans sa façon la même. Par jour, 10e temps, 3e temps. Alors, c'est grave. C'est grave. Alors, à cause de ça même qui nous dit, si dans les salat, 5 fois salat, on est obligé de faire salat dans le masjid. On est obligé de faire salat dans le masjid. Quand on peut voyager, pense à Allah. Quand on peut voyager, par exemple, mon petit dit, fais dhikrullah, astaghfirullah, astaghfirullah. On va faire salat dans ce moment-là, on peut voyager, ou dans le transport, on peut conduire. Et pense à Allah, astaghfirullah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, la ilaha illallah. Quand on a dormi, c'est moi qui ai dormi 6e temps, 7e temps, on a dormi avec une niette, comme si je repose mon écho pour me capable de faire ibadat Allah plus bien. Quand on a dormi avec sa niette là, tous les jours on a dormi avec sa niette là, tu connais, dormir là, je suis dormi même. Tout le monde dormi, mais c'est avant de monter le lit, avant de dormir, avant de gagner le sommeil, je fais ça, niette là, tu connais, je peux dormir. Moi, comme si, avec sa niette là, tu connais, je repose mon écho pour qu'il me capable de lever Fajr, je suis capable de concentrer plus bien dans mon salat, je suis capable de faire ibadat Allah plus bien. Pendant tout long, ça 6e temps, 7e temps qui nous dormi là, ou bien 10e temps qui nous prend l'exemple tout à l'heure là, ou être récompensé pour ça. Ou être récompensé comme si on peut faire un ibadat. Parce qu'on a dormi avec une bonne intention, la cause Allah subhanahu wa ta'ala, pour une bonne cause, Allah pour récompenser pour ça. Comme ça même, tous les jours nous besoin manger. Nous besoin manger, nous besoin boire. On veut une récompense pour manger, pour boire. Avant de manger, fais une niette, tu connais, je vais manger pour qu'il me gagne la force pour me capable de faire ibadat plus bien. Comment il coûte là? Il coûte 1 minute, il coûte 5 minutes, il coûte 30 secondes, pas même 30 secondes. Je vais manger pour faire Allah plaisir afin qu'il me remplisse mon estomac, me gagne la force, je suis capable de faire ibadat Allah subhanahu wa ta'ala plus bien. Alors, chaque bouchée qui vous peut mettre dans la bouche, vous gagner une récompense avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, comme si, dites dans quelle façon un musulman est capable de profiter de la vie, d'une routine qu'il fait, manger, voyage et dormir, une routine qui tout le monde est là, mais seulement, qui différence il y en a, moi, je fais une niette, vous gagner une récompense, celui qui n'a pas fait une niette, il va gagner une récompense, parce que c'est routine ça. Alors, c'est comme ça que nous devons essayer amène nous la vie, nous pense Allah subhanahu wa ta'ala dans nous la vie. Alors tout ça a montré nous que chaque musulman a besoin de faire ses efforts. Il a besoin de faire ses efforts pour préserver la faveur que Allah subhanahu wa ta'ala fait faire au lit, surtout quand on peut trouver dans ce hadith là, faveur la santé et faveur les temps libres. Faire une bonne action dans ce moment là, parce que vraiment la vie est bien courte. Combien de temps encore nous pouvons vivre sur la terre là? Personne ne nous pas connaît, mais seulement c'est qui nous connaît qui ne va pas vivre pour l'éternité. Si un démon ne peut vivre pour l'éternité, il gaspille sur les temps, il gaspille sur la santé. Mais c'est moi, nous avons pour moi, et surtout quand nous avons pour rendre compte avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala pose des questions concernant toute bonne faveur qui nous fait dans nous. Allah vous demande nous, nous donne la santé, nous donne les temps libres. Comment tu passes ça à ce moment-là? Il y en a pour rendre compte avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien sûr, qui plie bon parole, qui est des gens pour dire, oh Allah, tu me demandes la santé, tu me demandes les temps libres, mon traverse ce moment-là de ton ibadat. Mon traverse ce moment-là de ton ibadat, oh Allah. C'est même les meilleures réponses qu'il nous est capable de donner Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, et à cause de ça même qui, chaque jour qui peut traverser dans la vie, nous pensons l'amour et nous besoin réfléchir qui nous peut coster avec nos cabars. Aujourd'hui là, c'est la nuit là, le 31 décembre. Demain Paris les premiers. Elle était là aussi, mais combien de monde peut content là? Combien de monde peut content l'année peut changer, peut suite ce ban camarade, si pas et bonne année, peut content l'année peut changer 2025 il terminé, la 2026 in. C'est fini. Même parmi un musulman tout là. Mais est-ce qu'on peut réaliser, on peut compter, quand arrive minuit,
Quand arrive minuit, moi, vous pétard. Quand arrive minuit 2026 pour rentrer, est-ce qu'il te peut réaliser que chaque jour qui peut traverser dans la vie, moi, je peux coster avec mon amour là? Là, comment arrive minuit, il arrive 2026, le 1er janvier, un jour dans la vie, il diminue. Je peux plus rapprochement avec mon kabar. Mais qui m'a fait dans la vie? Qui m'a fait dans mon existence? Est-ce qu'il m'a fait une bonne action? Ou bien, pas une même bonne action dans la vie? À cause de ça même qui, Al-Hassan al-Basri dit, Ya ibn Adam, aux enfants Adam, innama anta ayyam, tout comment, ban nombre de ban jours. Nous la vie, les comment, ban nombre de ban jours, kullama dhahaba yawmuk, dhahaba ba'duk. Il dit, à chaque fois qu'il y a un jour traversé de toute la vie, une partie de toi finale. Une partie de toi finale. Par exemple, à ce là, nous poussons une semaine après. Une semaine dans la vie, 7 jours dans la vie, puis diminuer mon rapprochement avec mon amour. Alors, un musulman, les bisans, ça dans sa façon la même. 8 jours peut traverser, mais tant que je peux traverser les bisans, un pays, et tu connais, mon coster avec mon amour, à ce là. Alors, ça, tout ça là, c'est une petite chose qui, les pour faire nous réfléchir, faire nous venir quand même intelligent, comme on peut connaître qui mesure peut traverser l'eau, ça donne là, mon peut rapprochement avec l'amour. Alors, je vais faire bonne action afin qu'il me présente mon bonne action le jour du Qiyamah devant Allah subhanahu wa ta'ala. Allah positionne là-dedans et me sens pour rentrer dans la Jannat le plus fort qui me rend dans l'enfer, Inch'Allah. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous profiter avec ça, des faveurs là. La santé et les temps libres et aussi les autres faveurs qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous, qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne nos péchés, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous réalise nos erreurs afin qu'il nous retourne vers lui, nous tourne vers Allah subhanahu wa ta'ala pour demander ce pardon, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les mette nous dans ce Jannah. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.